Jeudi 10 septembre 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, les titres. Le Conseil des ministres de ce 9 septembre 2020 a pris des mesures qui entrent dans le cadre de la professionnalisation du sport au Bénin. Le Conseil a annoncé son projet de concession du stade René Pleven et des nouveaux stades en construction dans les communes. Des précisions dans un instant. Le lavage des automobiles et des motocyclettes est une activité informelle qui prend de l'ampleur au Bénin. Nous allons en savoir plus dans ce 19h. Nous allons également découvrir dans cette édition le jeu Arwantou, un jeu pratiqué par la communauté Tofin du Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la professionnalisation du sport au Bénin, le gouvernement a décidé de la mise en concession du stade René Pleven de Cotonou et des stades municipaux en construction dans 22 communes du Bénin. Cette décision a été prise hier au cours du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, expose ici les tenants et les aboutissants de cette décision. Au titre des mesures normatives, mise en place du comité chargé de l'examen et de l'étude préalable des conventions et accords internationaux. La ratification des conventions et accords internationaux nécessite une appréciation pertinente en amont en vue de s'assurer de leur concordance avec l'ordonnancement juridique interne. Cette précaution vise aussi à vérifier leur compatibilité avec les objectifs de développement national et de rayonnement de notre pays au plan international. C'est pourquoi le présent comité est institué sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui veillera à son bon fonctionnement. Il aura notamment pour attribution de tenir à jour une base de données des conventions et accords internationaux déjà ratifiés par notre pays, puis de faire une prospection objective des accords et conventions présentant un intérêt certain pour le Bénin. Le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Eau et des Mines. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Énergie. Nomination des membres du conseil d'administration du Fonds d'appui à la production audiovisuelle FAPA. Au titre des communications, recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan directeur pour la mise en place d'une chaîne de services et plateformes logistiques sous température contrôlée de classe internationale pour le stockage des produits périssables, notamment les produits agricoles et les produits d'exportation. La perspective de mise en place de cette infrastructure s'explique par la volonté du gouvernement, dans son plan de riposte à la pandémie de la COVID-19, de faciliter rapidement l'amélioration de l'offre de services logistiques à température contrôlée
la réalisation dans les meilleurs délais d'un entrepôt pour produits agricoles périssables aux normes internationales à l'aéroport de Cotonou ou dans ses environs. C'est donc en vue de disposer de données pertinentes pour l'exécution de ce projet que le Conseil a chargé le consortium d'Ouvelfo l'ICAP, spécialisé en la matière, de réaliser le dit plan directeur. Réalisation de travaux confortatifs d'assainissement de la berge ouest de la lagune de Cotonou. Les dits travaux sont nécessaires en vue d'obtenir la propreté optimale de la zone traitée lors de l'opération de nettoyage de la berge pour assurer une sécurisation durable du site ainsi libéré. Il recouvre notamment la démolition et la mise en dépôt des matériaux, puis le recouvrement de certains espaces publics immédiats de la berge, le prolongement de l'opération sur un linéaire d'environ 150 mètres au nord du collecteur à ciel ouvert de Jéricho, la construction d'une clôture en fil barbelé séparant la berge de la lagune du marché d'Antokpa et des habitations avec pour support des piquets métalliques avec ancrage en béton, l'aménagement d'une voie d'emprise de 10 mètres, la fourniture et la pose de lampadaires solaires double crosse le long de la voie aménagée, la construction de lieux d'aisance dans le marché d'Antokpa. Tenant compte de la nécessité de capitaliser l'expérience acquise lors des premiers travaux ainsi que de l'optimisation des coûts, le Conseil a décidé de confier à la Direction centrale du génie des armées la réalisation des travaux projetés. Le Conseil a autorisé la célébration au Bénin le 28 septembre 2020 de la Journée mondiale de lutte contre la rage. La participation du Bénin au 20e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, à Brazzaville, au Congo, du 2 au 10 novembre 2020. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du Conseil d'administration, M. Deumont Louis Koupemedji est nommé directeur général de la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé. Contrairement à ce qui a été annoncé, vous venez de suivre le condensé des autres décisions prises au cours de ce Conseil des ministres. Nous allons revenir à présent à la décision relative à la professionnalisation du sport au Bénin. Dans le cadre de la professionnalisation du sport au Bénin, le gouvernement a décidé de la mise en concession du stade René Pleven de Cotonou et des stades municipaux en construction dans 22 communes. Cette décision a été prise hier au cours du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Alain Orumla, expose ici les tenants et les aboutissants de cette décision. Dans le but de favoriser la professionnalisation et la promotion du sport dans notre pays, le gouvernement a entrepris un vaste programme de construction d'infrastructures dont 22 stades omnisports de type communal, comprenant notamment des terrains de football, de basketball, de handball, de volleyball, une piste d'athlétisme, un espace dédié aux arts martiaux, un bloc administratif et une salle de soins. À ce programme s'ajoute la réfection intégrale en cours du stade Général Mathieu Kérékou, la réhabilitation de la pelouse et du système d'éclairage du stade Charles de Gaulle, ainsi que la réhabilitation du stade René Pleven, dont les travaux sont imminents. Pour soutenir cette dynamique de renaissance du sport professionnel dans notre pays, le gouvernement a aussi engagé un programme en vue de la création de véritables clubs professionnels. Aussi, dans le but de garantir une bonne répartition géographique des clubs, d'une part, et la bonne tenue des nouvelles infrastructures d'autre part, est-il envisagé de procéder à la concession de certains stades aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels. Ces entreprises en assureront l'entretien tout en permettant l'accès aux autres équipes et fédérations contre redevance au besoin. À cet effet, à l'issue des discussions déjà engagées, il a été retenu que le stade René Pleven fasse l'objet d'une convention de mise à disposition et d'exploitation par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, qui prendra en charge les coûts liés à sa réhabilitation et en assurera l'exploitation et l'entretien.
Le ministre des Sports poursuivra les discussions suivant le même principe en vue de l'affectation et ou de la concession des autres stades communaux aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels. Le lavage automobile et des motocyclettes est une activité rentable pour les jeunes et cela leur permet de s'entretenir et de prendre en charge leur famille. C'est ce que nous révèle ce reportage réalisé par Inès Colombe-Oussou et Jacques Maouillon d'Almeida. Ces jeunes gens travaillent à longueur de journée dans ce centre de lavage auto situé à Gbedjro-Mende, un quartier de la ville de Cotonou. Ici, le système de lavage des véhicules se fait de différentes manières. Nous faisons le lavage simple et le lavage général. Le lavage simple consiste juste à aspirer la voiture et à laver l'extérieur. Et le lavage général consiste à dépiécer tous les fauteuils, le tapis et à faire le lavage. Après ça, nous procédons encore à nous remettons encore tout en place, c'est tout. Le lavage simple, c'est à 1500. Le lavage général, si c'est qu'on doit laver le moteur aussi, c'est à 15 000. Ça, c'est le prix standard. Mais si nous voyons les conditions dans lesquelles se trouve la voiture, le prix diffère. Si c'est-à-dire que, bon, si c'est de trop sale, là, le prix doit augmenter. Mais bon, si c'est dans les normes, alors on le fait à 15 000. Le contrat de travail est très simple et la paie varie selon la masse de travail abattue. C'est compte tenu du travail fait par jour qu'ils sont payés. Ils sont à 30% sur le revenu sur la recette, quoi. Le lavage simple, c'est à 1500. Celui qui lave a droit à 500. Le lavage complet, 15 000. Celui qui le fait a droit à 5 000. Le chiffre d'affaires varie d'une période à une autre. Par exemple, aujourd'hui, tu peux bien gagner. Demain, tu vas rester les bras croisés. Donc, on essaie de gérer. C'est le lavage, ça ne sort pas tout le temps. Parfois, s'il pleut, le client ne peut pas amener sa voiture pour être lavé. Mais bon, il y a d'autres qui n'aiment pas que la boue attaque leur carrosserie. Donc, ils viennent, même sous la pluie, ils viennent. Mais la clientèle chute. Les centres de lavage auto occupent une partie de la jeunesse, lui permet de s'entretenir et de prendre soin de sa famille. Cependant, cette initiative peu organisée évolue encore dans le secteur de l'informel qui échappe à tout contrôle de l'État. Une question mystique dans cette édition. L'étude de la nature des chiffres et des nombres permet de mieux les découvrir et de savoir leur sens de façon à pouvoir les manipuler à son profit. Cela permet de percer les mystères et la force des nombres selon les adeptes de ces sciences. Elmancio Godson parle du mystère des nombres dans cet extrait que nous propose Jacques Maouillon d'Almeida. Donc ce que nous allons faire, c'est d'étudier la nature intrinsèque même d'un nombre. Ce qui fait que le nombre est lui. Quand vous connaissez l'énergie propre à un nombre, vous savez à quoi vous en tenir chaque fois que vous êtes en face de ce nombre. Et là, vous n'êtes plus bluffé, puisque la première de toutes les sciences en matière de connaissance, c'est les mathématiques. Les mathématiques permettent, à travers les nombres, d'entrer dans des énergies. Car les nombres sont en fait des esprits. Ce sont des nombres esprits. Ce sont des nombres qui sont liés à des courants d'énergie, à des courants de force, qui viennent de l'Égypte ancienne, de l'Énéade, où les dieux naissent par hypostase. Et donc, en étudiant le comportement intrinsèque de chaque nombre, lorsque vous l'utiliserez, vous connaissez alors sa codification. Et de la codification, on a la connaissance associée à ce nombre. C'est ce qu'on appelle la numérosophie. Maintenant, de la numérosophie, on peut avoir la numérologie. De la numérosophie, on peut avoir la numérothérapie, où les nombres peuvent guérir. Par exemple, dans nos traditions, on dit, lorsque vous voulez faire une incantation, on dit de faire ça 3 fois par exemple. Pourquoi 3 fois? Donc, on respecte un nombre. On respecte un courant d'énergie trinaire ou ternaire.
où on va dire, bon, si c'est un garçon, il faut faire ceci 7 fois. Si c'est une fille, il faut le faire 9 fois. Pourquoi? Parce que en réalité, chaque nombre est lié à un ensemble de courants d'énergie. Et en respectant les courants d'énergie avec les nombres, on peut facilement comprendre le fonctionnement du monde. Et en numérologie, on peut calculer soit même sa date de naissance, on peut calculer l'énergie d'un pays, on peut calculer... Et le chemin de vie, par exemple. Oui, on peut calculer tout ça après. Ça fait partie de la numérologie. Mais il est important de comprendre d'abord la numérosophie, qui est le fondement même de la numérologie. Et c'est en comprenant la numérosophie que demain, les gens comprendront même la Kabbale. Qui comprendront, puisque la Kabbale repose sur les nombres, les chiffres, Sefer, Séphirot, ce sont des chiffres. Donc on peut également les comprendre, mais sans faire l'étude intrinsèque que j'appelle la quiddité, ou l'essence d'un nombre, ou ce que j'appelle la stance, pas la substance, la stance d'un nombre. Quand on fait cette étude-là, on comprend. C'est pourquoi je dis tout le temps, je suis métaphysicien, parce qu'un métaphysicien, c'est quelqu'un qui a étudié la théodicée. La théodicée, c'est l'étude de la nature intrinsèque de Dieu. Parce que c'est seulement du comportement de Dieu qu'on peut élaborer les autres comportements. Une note ludique dans cette édition, le quartier Didier de Cotonou a vibré le dimanche 6 septembre 2020 au rythme du jeu à Rwandou, un jeu très populaire dans la communauté Latrus Tofin du Bénin. L'équipe du quartier Didier a remporté le trophée de la première édition de la coupe de ce jeu organisé à Cotonou. Plongeons dans l'ambiance de cette finale avec nos reporters. L'équipe du quartier Didier vient de remporter la première édition du jeu à Rwandou, un jeu atypique de la communauté Latrus Tofin du Bénin qui s'apparente au jeu de Ludo. Ce jeu, originaire du village lacustre de Ganvier, a été introduit ici par les habitants du quartier Aïmlanfidé. Cette compétition est l'une des premières à Cotonou. Les premiers à l'avoir pratiquée à Cotonou ne sont plus de ce monde. Cette compétition était juste une distraction, mais nous avons l'ambition d'en faire un jeu rentable, tout comme le football. Notre objectif est de le moderniser. C'est la raison pour laquelle nous avons impliqué les élèves dans cette organisation. Poser coup pour le wéyindo. Mina bayi kakabo, mina moderniser. Bon, à Wadula na jakwe diji. Et na jakwe diji, et na utude mina bayi helo. Mi tonwe home ville dogo. Les pratiquants du jeu à Rwandou s'investissent pour la reconnaissance de ce jeu qui est une richesse du patrimoine immatériel de la communauté Tofin. Do mehen lodo wale. Yeu mea wewe. Jenu konami. Le jeu à Rwandou a été introduit au quartier Aïmlanfidé depuis une quarantaine d'années par deux devanciers qui nous ont laissé la main. Nous l'avons déjà présenté aux autorités compétentes, mais la démarche n'a pas encore abouti. Entre-temps, nous avions organisé des compétitions entre nous pour ne pas perdre la main. E ou kande bon mi to azon basi ko epo we ko ka mi to azon basi ko yeju alo eto na mi wa ne do mo na mi na baido mi na zekpla holule mi wa zekpla nu konto mi to laji chinanu me to nu kona mi lo e wa yi afodi de ko je nu kona mi we nde ya afodi de ko je nu kona mi nlo ma so yan basi na mi ba bon mi wo vie ton le mi wa lendo mi de na mi na basi bodo ze nlodo aga mi wa cha mi de lekple bo basi kupu mi ton so le baido to egbe mi lo su basi na mi de le bo zeto te na mi de le. Les organisateurs ont promis s'investir jusqu'à ce que ce jeu soit reconnu à l'échelle nationale. Nous allons découvrir davantage ce jeu dans nos prochaines éditions.
Mettons un terme à cette édition avec les informations en Afrique et dans le monde. Latifa Kouenou nous relate les actualités relatives aux inondations au Niger. Elle nous informe également qu'une frange de la classe politique et de la société civile centrafricaine commente les difficultés auxquelles est confrontée l'ANE. Elle nous informe également de la mort de Georges Bizot, l'avocat de Nelson Mandela, et des incendies à San Francisco aux États-Unis. Au Niger, 65 morts et plus de 300 000 sinistrés, résume du bilan fait par les autorités ce mardi après les fortes pluies qui s'abattent depuis juin dans le pays. 34 000 maisons et cases sont détruites et 5 768 hectares de culture sont submergés par les eaux. Les régions les plus touchées par cette inondation sont Maradi, Taoua, Tillabéri dans l'ouest du pays, Dosso dans le sud-ouest et Niamey. Mais le nord désertique n'est pas non plus épargné par ces intempéries. Alors que l'eau envahit encore ce mercredi 9 septembre 2020 les rues de Niamey, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawan Magaji, pointe du doigt la responsabilité des collectivités locales et d'une partie de la population au non-respect des consignes de construction qui auraient fait basculer le pays dans la crise environnementale et sanitaire actuelle. Rappelons que le précédent bilan d'inondation faisait état de la destruction d'une soixantaine de salles de classe, d'une vingtaine de mosquées, de 448 greniers à céréales et de 713 puits d'eau potable. En Centrafrique, l'opposition et la société civile assurent que l'autorité nationale des élections ANE est confrontée à de nombreux problèmes et ne pourra pas organiser la présidentielle et les législatives prévues pour le 27 décembre prochain. L'ANE doit impérativement avoir publié la liste unique des électeurs avant le 27 septembre, date de leur convocation, afin que les scrutins prévus 3 mois plus tard puissent avoir lieu, ce qui déjoue totalement les plans de cet organe puisqu'il a pris du retard dans les opérations d'enrôlement des électeurs et avait prévu programmer de les poursuivre au-delà de cette date butoir. La Cour constitutionnelle a donc sommé l'ANE de rester dans les clous ou d'annoncer à l'exécutif qu'elle est dans l'impossibilité de respecter les délais constitutionnels. Jusqu'ici, l'autorité nationale des élections poursuit ses activités comme si de rien n'était. Rappelons que ce mercredi, l'opposition regroupée au sein du COD 2020 a rencontré le président Faustin Archange Touadéra et lui a demandé de prendre acte de l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais et de débuter une concertation en vue d'arriver à un glissement électoral consensuel. En Afrique du Sud, l'avocat des droits de l'homme et combattant contre l'apartheid Georges Bizot est décédé ce mercredi 9 septembre 2020 à l'âge de 92 ans. Il était avocat et proche ami de Nelson Mandela et a également défendu les grandes figures de l'ANC. Il avait pris sa retraite il y a quelques années, mais il aura marqué la vie politique du pays par ses plaidoiries et son combat pour les opprimés. Le président Cyril Ramaphosa a, dès l'annonce de sa mort, salué la mémoire d'un des avocats qui a énormément contribué à l'accomplissement de la démocratie. Georges Bizot est arrivé en Afrique du Sud à l'âge de 13 ans. Il fuyait avec son père la Grèce, alors occupée par les nazis sous la Seconde Guerre mondiale. Étudiant en droit, il rencontre Nelson Mandela sur les bancs de l'université et deviendra ensuite son avocat lors de son combat contre l'apartheid. Il représentera notamment le père de la nation arc-en-ciel lors du procès de Rivonia et lui permettra d'échapper de justesse à la peine de mort. Les deux hommes garderont par la suite des liens très forts. Aux États-Unis, pour finir, des incendies ont plongé San Francisco dans la pénombre ce mercredi à cause des fumées des feux de forêt. L'Oregon a vu partir en fumée 120 000 hectares et au moins 5 localités ont été en grande partie détruites par des incendies, a indiqué sa gouverneure Kate Brown. En Californie, plus d'une vingtaine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 10 000 km² dans l'État, un record depuis que ces données sont relevées en 1987. 3 personnes ont été retrouvées mortes dans le nord de l'État. Dans la région de Fresno, centre de la Californie, près d'1 millier de pompiers combattent le feu. Le Creek Fire, qui a ravagé 65 000 hectares près de Los Angeles, le Bobcat Fire a dévasté plus de 4 500 hectares. À San Diego, plus de 7 000 hectares ont brûlé selon les autorités. Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, a indiqué mardi que 9 incendies importants y avaient brûlé plus de 133 000 hectares en 24 heures, plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019. C'est sur cette compilation que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour d'autres sessions d'information. Bonsoir.